Bonjour, nous voici de retour sur le plateau d'Eco-Coiffure pendant ce MCB by Beauté Sélection, en compagnie de celles qui œuvrent dans l'ombre, que vous ne connaissez très peu et qu'on voulait absolument vous présenter, c'est-à-dire les attachés de presse. Nous avons avec nous Baya, Sylvia Mouyal, Catherine Samuel, qui travaillent depuis très longtemps pour la coiffure, qui connaissent très bien notre métier. En fait, nous, on connaît très peu leur métier, donc on va leur demander en quoi il consiste. Sylvia Mouyal, en quoi consiste vraiment le métier d'attaché de presse? Bien, notre rôle avant tout, c'est d'apporter de la visibilité à nos clients et de les montrer au grand public de manière très qualitative, avec des discours très adaptés à la demande et surtout des visuels attractifs pour que les journalistes puissent relayer l'information dans leur support. Alors vous avez essentiellement des clients coiffeurs ou dans le secteur de la coiffure. Donc vous connaissez très bien ce domaine. Vous savez quelles difficultés il y a de les faire passer dans la presse féminine, grand public. Est-ce que pendant longtemps la coiffure a été un peu le parent pauvre de la presse? Est-ce que les choses sont en train de changer, Catherine? Bonjour. Est-ce que les choses changent? C'est un discours compliqué à tenir. Moi qui m'occupe surtout de marques aujourd'hui, on a une facilité à faire parler des marques professionnelles, puisque les femmes sont toujours en recherche de produits de qualité. Des marques méconnues qui arrivent à être diffusées dans la presse féminine, puisque on sait que les consommatrices sont friandes de découvrir de nouvelles marques. Donc de ce côté-là, pour ma part, en tout cas, on a assez peu de difficultés pour faire passer des marques professionnelles en coiffure. Très bien. Baya, en revanche, est-ce que vous qui connaissez très bien la coiffure aussi, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de la médiatisation de certains coiffeurs? Oui, moi je connais bien la coiffure pour avoir été journaliste pendant des années. Donc je pense que ce qui compte, quel que soit le client, c'est de trouver un angle. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que l'angle existe spontanément ou pas, il faut le lui trouver pour le positionner sur un concept original et innovant. Les journalistes à ce jour sont débordés, vous devez le savoir Emmanuel, débordés de mails, de demandes, etc. Donc à chaque fois, il faut essayer vraiment d'angler son sujet et de trouver quelque chose d'innovant, quitte à inventer parfois. Alors concrètement, ça se passe comment? Par le biais de rédaction de dossiers de presse ou de plus en plus par mail, par Internet? Concrètement, vous fonctionnez comment, Sylvie? Alors, l'outil essentiel pour nous en matière de relations de presse, c'est d'avoir un dossier de presse, papier de préférence, de manière à pouvoir présenter de manière qualitative le texte et surtout les visuels, parce qu'en coiffure, c'est surtout le visuel qui va accrocher les journalistes. Parfois, si le coiffeur n'est pas d'une notoriété exceptionnelle, si les visuels sont attractifs et mode et relativement branché, c'est sûr que ça peut interpeller et du coup on est à peu près sûr de passer. Les visuels sont extrêmement importants. Donc des mails, oui, des mails pour gagner du temps, pour vous inviter à des présentations, pour échanger sur des besoins que les rédactions peuvent avoir, tant au niveau des informations que des visuels, mais c'est vrai que le dossier de presse papier reste un élément important. Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, on a l'impression qu'on peut se passer complètement d'attaché de presse et qu'on peut se débrouiller tout seul. Vous répondez pas à quoi, Catherine, à ce genre de réflexion? Pour une marque, tu veux dire pour une marque se débrouiller toute seule? L'accès Internet facilite certaines relations, puisque ce sont de nouveaux outils qui sont assez faciles d'accès, même à titre personnel, puisqu'on peut créer sa page en 2 clics, on crée un profil sur Facebook. Tous ces réseaux de professionnels type LinkedIn ou Viadeo permettent de créer des réseaux de proximité. Maintenant, tout cet univers aussi de blogueuses dont on parle beaucoup, qui influence l'acte d'achat auprès des abonnés et des addicts des blogs, surtout pour la jeune génération. Je pense qu'on est, peut-être que la génération plus mature est moins concernée par ce nouveau média. Mais je suis encore un petit peu réticente sur ne que axer sur ces médias-là.
Baya, vous avez créé un site internet, vous travaillez pour une marque de produits capillaires aussi qui travaille beaucoup sur internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'ai créé le site Baya Presse parce que les journalistes ont une plateforme d'accès 24/24. Pour avoir été journaliste, je sais que c'est un élément indispensable parce qu'on travaille nuit et jour, c'est très pratique. Après c'est vrai que je travaille pour Générique qui est extrêmement sur le net et moi j'aime bien, ça va vite. En revanche c'est très volatile, c'est très éphémère, donc il faut être en permanence sur le coup et multiplier les contacts. Parce que ça va très vite. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuves, il ne reste plus rien. Donc c'est souvent au détriment de la presse écrite, malheureusement. Le net, on a perdu énormément en qualitatif, parce que c'est souvent mal écrit, il y a beaucoup de fautes. Les vidéos ne tiennent pas la route, etc. Mais malheureusement, c'est une nouvelle façon de communiquer, c'est une nouvelle génération. Alors je ne veux pas dire que par là, il faille tirer vers le bas, mais si on veut continuer d'avancer, il faut bien épouser ces nouveaux systèmes. Alors justement, en tant que professionnel de la communication, vous pourriez avoir des conseils à donner pour ceux qui veulent communiquer sur le net, justement, puisque finalement, cette communication n'est pas forcément improvisée. Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Qui se sent à l'aise avec cette question? Communiquer par le net, oui, comme l'ont clairement dit mes consoeurs, c'est un outil qui permet d'accéder rapidement à l'information. Encore, comme le disait Baya, il faut que ça reste quand même qualitatif et on ne peut pas avoir toujours le même rendu. Néanmoins, on s'y adapte, mais on sélectionne énormément. Pour moi qui ai quand même 28 ans de métier et qui fait depuis 20 ans de la beauté, il est évident qu'on est obligé quand même de faire une sélection très pointue pour rester toujours vers le haut pour nos clients et de les voir paraître dans des supports qui sont quand même haut de gamme. On ne peut pas se permettre. Moi, je m'occupe d'Annie Davray depuis 15 ans, qui aujourd'hui appartient au groupe Adhérence. C'est un groupe qui est leader mondial du complément capillaire. On ne peut pas s'improviser dans n'importe quel support pour une marque qui est aussi visible et qui est aussi importante au niveau international. Donc oui, on travaille beaucoup avec le net, mais de manière sélective et qualitative. Très bien. Et alors, un coiffeur qui aimerait se faire connaître, qui est encore inconnu, si vous auriez un conseil à lui donner chacune, lequel serait-il? Mettre en place un vrai concept, quelque chose de vraiment original. C'est probablement le plus difficile. Rester très modeste, parce qu'on voit beaucoup de coiffeurs, dès qu'ils ont une parution, deux parutions, ils s'envolent. Donc voilà, on reste calme. Ce n'est jamais que de la coiffure et jamais que des parutions. Donc rester toujours très modeste et vraiment essayer de trouver une idée et de se réinventer très souvent. Parce qu'il faut savoir que les journalistes se lassent très vite. Elles veulent toujours de la nouveauté, elles veulent toujours des exclus. Donc il faut avoir un seuil de renouvellement très important et ça c'est le plus compliqué. Je crois qu'il faut avant tout que sa fibre artistique reste intacte et développe au maximum une relation privilégiée avec sa cliente. Je pense que ça c'est vraiment le nerf du métier. Quand on dit toujours quand on a trouvé son coiffeur, on le garde à vie parce qu'il nous comprend et il sait ce qu'on attend. On n'a presque pas besoin de s'exprimer parce qu'il a compris qui on était. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit perdurer dans cette profession. Alors moi, je dirais que pour bien communiquer sur un coiffeur, et j'en ai eu quelques-uns pour lesquels j'ai assuré les relations presse pendant de nombreuses années, tu le sais toi, c'est effectivement créer des soins originaux, avec des ingrédients innovants et exclusifs et inédits qu'on ne trouve nulle part, pour créer justement de la nouveauté, pour que les journalistes puissent en parler, créer des techniques de coupe, communiquer sur des coiffures particulières, mettre en avant des directeurs artistiques de talent, utiliser toute la matière qui permettent de se distinguer en fait. Merci beaucoup pour vos conseils avisés et puis continuez à faire parler d'eux en tout cas dans la presse. Voilà, on a fini notre interview et on reprend très vite.